Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Invisibilis, le podcast qui parle à la fois ésotérisme, occultisme et spiritisme. Ce que vous allez entendre est hors du commun, ne s'explique pas toujours, de manière rationnelle et peut surprendre. Alors, ouvrez grand vos oreilles et installez-vous confortablement. Je suis Mathis et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel et premier épisode d'Invisibilis Podcast. Alors, vous ne me voyez pas, mais pour ce premier épisode et interview, je suis accompagné d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien, impeccable. Super. Donc si j'essaye de te présenter, on a échangé juste avant, donc je peux dire que tu es enquêteur dans le paranormal depuis maintenant 16 ans et que cette expérience en tant qu'enquêteur t'a suivi dans le monde professionnel, puisque tu as une boutique en ligne que je peux citer qui est FAP et pour la trouver sur Google, on peut rajouter paranormal pour tomber dessus, que tu tiens maintenant depuis 7 ans. Ouais, c'est ça. Avant, j'avais deux travails. Je travaillais en usine et j'avais ma boutique. Alors, j'ai quitté l'usine pour m'occuper que de la boutique, enfin. Voilà, et puis avoir une meilleure vie aussi. C'est ça. Ok. Et maintenant, du coup, tu ne fais plus que ça. Je fais que ça. Voilà, je m'occupe de 24 heures sur 24 que de la boutique. FAP. Ok. Ça marche. Et comment t'es venu cette passion, du coup, pour le paranormal, les enquêtes? Alors, pour le paranormal, alors avant, on vient souvent je vais pas dire du côté obscur, mais on vient souvent du côté un peu extraterrestre, tout ce qui est un peu mystérieux, le triangle des Bermudes, les légendes urbaines, la Dame Blanche, toutes ces légendes-là, arrive à un moment nous emmène du côté du paranormal parce que ça a toujours un lien avec ces choses-là. Et c'est comme ça que moi, ça m'a emmené dans le paranormal. D'accord, ok. Et puis le fait peut-être de pouvoir expérimenter soi-même et d'avoir des réponses, je sais pas si ça a un lien. Non, pas. Je suis plus curieux, moi. Alors, les gens du paranormal sont plus à des recherches et des quêtes. Moi, c'est plus une réponse que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort. Voilà, j'aimerais bien qu'une entité me dise qu'est-ce qu'il y a après la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose? Comment ça se passe derrière? Est-ce que le monde est le même? Est-ce que on ne sait pas? Et moi, c'est plutôt cette recherche-là que je recherche, que souvent les enquêteurs paranormaux ont des gens qui les ont quittés et ils aimeraient avoir des réponses de leurs proches. Alors, moi, je suis complètement différent. D'accord. Bah, du coup, c'est super intéressant, mais je garde cette question-là pour la toute fin de l'épisode. Parce que si on y vient tout de suite, on pourra pas finir comme il faut, mais j'oublierai pas ces propos-là. Et qu'en pensent tes proches, du coup? Alors, ça fait longtemps que t'es impliqué dans le milieu. Moi, ma copine, pour elle, c'est du flan, quoi, c'est du vent. Ça n'intéresse pas du tout. À part quand il y a des trucs qui marchent pas dans la maison, là, elle vient me voir. Mais c'est juste, en fin de compte, c'est comment venir au paranormal. C'est vraiment, c'est des choses. Je le vis bien, mais avant, j'étais en usine et les gens savaient pas que je faisais du paranormal. Je savais pas que j'allais dans des lieux hantés ou déserts qui a plus rien, essayer d'avoir des réponses avec des entités. Et c'est le jour où je suis passé sur FR300 que les gens m'ont regardé différemment. On passait, on me disait ah tiens Hervé, j'ai vu hier sur FR3. Il y a un petit cachetier, t'aurais pu nous le dire quand même. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est marrant. Mais sinon, ça les gêne pas. Moi, ça les gêne pas plus que ça. Ils s'y habituent et pour eux, c'est une passion comme une autre, quoi. Voilà, c'est tout. D'accord. Ok, je m'y retrouve aussi un petit peu dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que le podcast, des amis très proches le savent, mais finalement, tout le monde autour, pour l'instant, ne le sait pas, mais on verra la suite. Alors, et puis faut bien se lancer un jour. Hein, c'est ça. C'est ça.
Donc si je t'ai fait venir aujourd'hui pour ce premier épisode, c'était pour aborder avec toi dans un premier temps, parce qu'il y aura un autre épisode avec le groupe Obscur et Alexandre Ah, je Lenièvre connais du coup. bien Alexandre, c'est un ami. Donc oui, j'ai déjà échangé avec lui, je lui ai parlé de toi aussi. Enfin voilà, le monde c'est vrai qu'il est petit dans le Le monde du paranormal. paranormal est petit. Pour certains, c'est très grand, mais pour certains enquêteurs, c'est un peu des gens qui gravitent un peu autour de d'autres enquêteurs et voilà, on garde un lien, même si pas forcément on se voit tout le temps, mais on garde un lien. On se parle sur Facebook, on se parle dans des lives, voilà, on se parle en off, ça nous arrive. Voilà. Et avec lui, du coup, on abordera un peu plus l'enquête en détail, toutes les enquêtes qu'il a pu mener. Et avec toi, du coup, je voulais aborder t'as ces deux casquettes qui sont vraiment très intéressantes. On va d'abord parler de celle de la vente de produits, j'appelle ça spécialisé, mais pour les chasses aux fantômes. Et, euh, et voilà pourquoi ce premier épisode de la chaîne, du coup. D'accord, pas Euh, de souci. donc, j'ai visité ton site internet et je me suis fait finalement une petite liste d'équipements qui me paraissent primordiaux pour si demain je veux partir dans ma première Mm. enquête. Je vais les citer en allant et est-ce que tu peux me dire à quoi ils servent et me donner quelques infos D'accord, vas-y. sur ces équipements. Donc, pour débuter, tout en essayant d'être complet, j'ai trouvé le K2. Alors, le K2. Le K2, faut connaître l'histoire du K2. Alors, je vais te la dire vite fait. Vas-y. C'est des enquêteurs américains qui s'appelaient à l'époque STAB, c'était deux plombiers à l'époque qui avaient une émission sur le paranormal. Et c'est eux qui ont, en fin de compte, introduit cet élément du K2 parce que le K2, c'est en fin de compte, c'était un objet d'électricien américain pour rechercher les câbles dans les murs. Et eux, ils l'ont détourné ils se sont dit, tiens, on peut trouver des câbles, il y a de l'énergie, les câbles détectent de l'énergie, ça diffuse de l'énergie, le K2 le capte, et vu que les esprits et les fantômes sont faits d'énergie, ils se sont dit, pourquoi pas l'utiliser? Et c'est comme ça que c'est rentré dans les mœurs, et c'est comme ça que ça arrive en France, grâce à l'émission Stab, que maintenant les enquêteurs paranormaux utilisent. Il y en a qui aiment le K2 et il y en a qui l'aiment pas. C'est voilà, c'est deux côtés différents de ce matériel-là. Ok. Et toi, tu l'utilises du coup dans tes Ouais, enquêtes? je l'utilise mais sous une autre forme. Je l'ai transformé et je l'utilise en pod que je pose. Moi aussi, j'aime pas trop tenir le K2 parce que souvent les gens ils savent pas s'en servir et je préfère le poser comme un pod. Ok. Donc en deuxième équipement, on peut y venir tout de suite, le pod. Alors j'ai noté sur le site, il y avait le pod EMF et le REM pod. Alors le pod Euh, EMF, c'est celui-là que je te parle parce qu'un K2 c'est un EMF et ok. c'est celui-là que je vends, qui est avec une sonde de température et les diodes ils sont en V, en triangle comme ça. Et voilà, ça c'est un EMF. Le pod c'est le même système, sauf que lui il va faire un champ électromagnétique autour de son antenne et c'est tout ce qui va rentrer dans son antenne qui va le détecter et qui va le faire sonner. Toi que l'inverse c'est le EMF, lui va détecter la source et va fluctuer. Que là c'est l'inverse, il faut rentrer dans le champ magnétique du pod pour le faire déclencher. C'est deux choses différentes. Ok. Donc par rapport au K2, s'il y a une énergie qui se balade, il peut la détecter. Voilà, c'est ça. Et là, on peut avoir des biais par rapport à ce qu'on capte, Alors peut-être. souvent, c'est de l'énergie. Alors on peut pas dire que c'est une entité ou un fantôme. C'est une énergie qu'on capte là. Si après, avec le pod, on a une réaction, par exemple, on a le K2 qui fluctue, et on dit, bah, est-ce que vous pouvez en même temps faire sonner le pod, et si le pod sonne en même temps, là, on pourrait, entre guillemets, dire et supposer que c'est peut-être une entité qui interagit sur les deux. Il faut toujours être Ouais. prudent dans ces affirmations, parce que il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un fantôme, mais pas forcément, parce qu'il faut pas oublier que la Terre aussi a une énergie elle-même. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc à force de coïncidences, finalement, c'est plus des coïncidences et ça se Voilà, vérifie. il faut vraiment avoir de tous les aspects du truc et vraiment avoir vraiment des interactions qui correspondent avec tout ce qu'on fait en enquête. Ok. Donc là, on est sur les énergies qui s'approchent ou qu'on peut capter.
Maintenant, pour les entendre, au cas où, j'ai noté la Spirit Box. Alors la Spirit Box, faut connaître l'histoire de la Spirit Box. C'est Gary Galga qui a inventé la Spirit Box suite à la mort de sa fille. Voilà. Mais tu pourras retrouver sur Internet, tu tapes Gary Galga et tu retrouveras l'histoire de Gary Galga au complet. Et bon, après il y a un autre appareil. Bon, lui, il l'a inventé pour communiquer. En fin de compte, c'est une radio toute bête qui est bloquée sur le scan et en fin de compte qui scanne en continu. Et les entités, on dit que les entités utilisent les stations FM pour pouvoir communiquer avec nous. C'est-à-dire que pour dire un mot, par exemple, on va prendre un exemple, pour dire bonjour, ils peuvent prendre 14 stations pour pouvoir parler. D'accord. C'est pas que sur une station, ça va être vu que ça tourne tout le temps. Alors quand on a un mot, on a l'impression que ça dure que sur une station, mais en fin de compte, ça l'a pris plusieurs stations. Là, je dis 14, mais ça peut être 8, c'est un exemple que je donne. Oui, oui. Ok. Et là, pareil, on peut quand même capter des ondes radio avec. Alors, on capte des ondes radio, c'est ça qui est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que les entités vont utiliser ces plages radio pour communiquer. Mais ce qu'on entend, si on entend un bonjour ou par exemple son prénom, moi ça m'est déjà arrivé d'entendre Hervé, mais c'est une voix qu'on arrive à dissocier, qui est pas pareille que la voix d'une station de radio, parce que c'est un mot qui va peut-être être très court et très vite, ou alors ça va être très long, mais on va le comprendre parfaitement. Ok. Et justement pour faire le tri entre un mot qui viendrait d'une entité et puis un mot qui est capté d'une radio. Alors, comme je dis souvent, c'est la pratique. Plus qu'on va pratiquer et plus qu'on va arriver à dissocier la radio et des PVE. Quand ça fait longtemps qu'on fait du paranormal, c'est instinctif. Ah, là on dit c'est la radio. Ça c'est un PVE. On arrive, c'est un peu naturel quoi. C'est parce qu'on l'a tellement pratiqué que on arrive à dissocier ces choses et que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils allument une Spirit Box, ils font ça marche pas, bon je la renvoie. Là non, faut pratiquer. C'est comme le vélo. Au départ, on fait du vélo. On a les petites roulettes, on avance, et puis au fur et à mesure, on enlève les roulettes, et puis après, on fait du vélo normalement. Et là, avec la Spirit Box, c'est la même chose. Faut pratiquer pendant plusieurs années, quoi. Et souvent sur une année ou même 6-7 mois, on arrive à dissocier ces PVE. D'accord. Ok. Et j'en profite aussi pour vous dire, si vous voulez des détails sur l'histoire de chaque inventeur, chaque créateur ou chaque matériel, on pourrait faire des épisodes un peu plus complets. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire. Souvent dans la sur mes descriptifs, comme pour la Spirit Box, je fais un petit détail. Okay. Donc j'explique que c'est Ghost Adventure qu'on a vu Ghost Adventure utiliser la Spirit Box la première fois. Mais en fin de compte, et quand on prend le Melmêtre, il y a l'histoire de Gary Galga. C'est lui qui a inventé, parce que sa fille s'appelle Mel, pour Mel 8407, voilà, et c'est sa date de naissance. Elle est née en 87 et est décédée en 2007. Voilà, d'un accident de voiture. En fin de compte, dans une ligne droite, d'un coup, elle est sortie, elle est tapée dans un arbre et elle est morte. Et à partir de là, Gary Galga a eu des phénomènes chez lui et a commencé à fabriquer du matériel paranormal pour rentrer en communication avec elle. Mais le plus souvent, où il a les plus grosses ressentis, c'est le jour de son anniversaire. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est super intéressant. Chaque appareil a une histoire ou a été détourné avec une histoire. Voilà, il y a plein de choses. J'avais noté du coup le Melmêtre également. Voilà, je viens de te raconter l'histoire du Melmêtre en gros. Mais tu peux retrouver l'histoire du Melmêtre. Il y a un épisode de Ghost Adventure, je crois, qui est en rapport avec Gary Galga, qui pourrait peut-être t'intéresser et peut-être te faire comprendre un petit peu pourquoi. Puis on peut retrouver sur Internet l'histoire de Gary Galga, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Je partagerai aussi sur mon Facebook, Instagram, plutôt Facebook s'il y a des gens que ça intéresse. Et le Melmêtre fonctionne comment? Alors le Melmêtre, c'est comme le K2, c'est des milligauss. Enfin bon, c'est les milligauss, c'est une unité de mesure. Le Melmêtre, le K2, c'est aussi des milligauss, mais ça a une limite. Qu'avec le Melmêtre, on peut aller jusqu'à
on peut aller monter très haut dans les milligauss. C'est-à-dire que c'est un appareil qui est plus grand en large de mesure. Voilà. Et puis un millimètre, ça se règle aussi. Voilà, les gens ne le savent pas, mais ça se règle. Ensuite, j'ai noté le détecteur de rayonnement. Ah, rayonnement. Il y a parce que rayonnement, ça peut être pas mal. Ça peut être un EMF, ça peut être un pod, ça peut être un millimètre. Rayonnement. Ok. Je sais plus. Il y avait une rubrique. Bon, j'avais vu le détecteur de pas rayonnement grave. sur un app. Mais ok. Bon, on peut le passer, mais après, j'avais noté la pompe EMF. Ah, la pompe EMF. Alors, la pompe EMF, c'est un appât. Voilà. Moi, j'appelle ça un appât. Parce qu'en fin de compte, c'est un appareil qui va faire un champ électromagnétique. Lui, il détecte rien. Lui, ça ne gêne pas. Lui, il va faire un champ électromagnétique autour de la pompe EMF. Et on dit que quand on a une pompe EMF, souvent on la met dans un couloir ou au part, on la met pas à côté d'un pod ni d'un EMF. Souvent on la met dans un couloir, comme ça les entités viennent se nourrir de cette énergie. Et on dit que souvent les entités, un coup qui se sont nourries de cette énergie, ont plus de facilité de communiquer et ça évite qu'ils viennent pomper dans nos batteries, dans nos piles. Et voilà, c'est un peu comme un petit garde-manger pour eux, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, tu as déjà expérimenté, bon, je te reposerai peut-être la question après, mais par rapport à ça, la pompe EMF, est-ce que tu as déjà essayé sans et avec? J'ai fait des enquêtes sans et j'ai fait des enquêtes avec. Alors, il y a des moments où on peut avoir des très bons résultats, comme on peut pas en avoir du tout. C'est en fin de compte, c'est les entités qui choisissent s'ils ont envie de communiquer avec nous, ils communiqueront. S'ils n'ont pas envie, ils communiqueront pas. Voilà. Même si on peut mettre 10 pompes EMF, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. C'est pas le jour. C'est un peu comme nous. Si on n'a pas envie de discuter avec quelqu'un, on discute pas. Voilà, c'est ça un peu. Mais sinon, on a des très bons résultats. Moi, j'ai eu des très bons résultats avec. J'ai eu des très bons résultats sans. Avec, j'en ai même avec la pompe EMF, j'ai pas eu de résultats. J'en ai eu des fois avec. Voilà, ça dépend les moments. J'ai noté ensuite la caméra thermique. Alors la caméra thermique, c'est un objet qui est assez intéressant. Pour l'instant, je l'utilise pas parce que moi, je veux pas la caméra thermique de tout le monde. Je veux ma caméra thermique bien spécifique, avec des fonctions bien spécifiques. Souvent, ceux-là qui utilisent des caméras thermiques, c'est des caméras qui se situent entre maximum 500 €, 600. Voilà. Qui sont limitées dans leur truc. Bon, on peut prendre des photos avec. Bon, souvent, on peut pas filmer parce que après, c'est comme des entrées de gamme. C'est un peu comme les voitures. Hein. Quand on prend les voitures, on prend des options et puis le prix il augmente. Bon, voilà. Une caméra thermique, ça peut passer de 230 € à 12 000 €. Voilà. Plus que là, en fin de compte, plus que la caméra thermique va être performante, plus qu'elle va être sensible et réactif. Mais on peut avoir des très bons résultats avec des caméras thermiques à 600 € et on pourra avoir des ombres noires qui vont passer dans le spectre. Ça fait tout noir en fin de compte parce que ça détecte que du froid et ça fait noir et c'est comme ça qu'on les détecte à la thermique. Ok, d'accord. Ouais, donc là on commence à rentrer dans du matériel un peu plus onéreux et. Après, c'est comme les détecteurs EMF. Il y a des bas de gamme et puis il y a des entrées de gamme qui peuvent monter. Voilà. Ouais. J'en ai noté encore un, mais je pense que j'en ai oublié un. C'est celui qui permet de prendre la température. C'est le thermomètre laser. Ouais. C'est ça. Alors le thermomètre laser, c'est ce qui est intéressant, mais voilà, ça marche bien pour l'intérieur quand on est dans une pièce qui est fermée. En extérieur, faut pas oublier que ça soit en hiver ou en été, on a des variantes de température. Ça va nous donner peut-être une proximité quand on est à l'extérieur du là où on est, mais qui est pas vraiment trop fiable parce que il y a des courants d'air, voilà, ça bouge l'air, l'humidité, voilà. Mais quand on est dans une pièce bien fermée, hermétique, où il n'y a pas de courant d'air, là c'est un objet qui est intéressant parce que on peut quadriller dans toute la pièce pour avoir des zones
différentes. Et il faut pas oublier qu'avec un thermomètre laser, ça prend juste la surface du mur. Ça va pas plus loin. Voilà, c'est juste la surface. Ok. Et les températures, du coup, fluctuent beaucoup s'il y a une Alors, entité se quand présente on dans dit la qu'il y a une pièce. entité, la température devrait baisser parce Ok. que ça amène du froid. Donc, souvent, on a des baisses de température. On peut avoir même de la vapeur qui sort de la bouche. C'est des baisses de température. Et si Ouais. on a des hausses de température, quand c'est des basses, on dit que c'est gentil. Quand c'est des hausses de température, on dit que c'est méchant. Voilà, c'est comme ça. Pour les croyants et les D'accord. non-croyants. Ça marche. C'est pareil, je pense refaire un épisode sur comment on Ouais, sait si un fantôme se c'est, présente, la température, les énergies. Je pense que ça pourrait faire l'objet aussi d'un épisode. Donc, on a vu en matériel les énergies avec le K2, le mélomètre, les pompes EMF. Euh, Au niveau de la température, on a le thermomètre. ouais, Après, on notre a, laser. si on veut capter leur voix, on a la Spirit Box. Mais on Et peut enfin, aussi utiliser un vas-y. dictaphone. Tu peux utiliser ton Zoom ou un dictaphone basique. Moi, j'utilise des dictaphones basiques. Le mien est très vieux. C'est quasiment un ancêtre, hein, tu vois. Ok. Ouais, ouais. C'est le même que Zach Bagel utilise dans Ghost Adventure. C'est le même, j'ai pas fait exprès. Et voilà, moi c'est pour écouter, faire des PV en direct. Enfin bon, je pose une question, je laisse un blanc, et après je reviens en arrière et j'écoute en fin de compte pour voir si on peut avoir des PV. Et ça c'est très intéressant et on a des très bons résultats comme ça. D'accord. Ok, donc ça fonctionne aussi. Il faut juste revenir en arrière Voilà, c'est et, ça. On laisse un et blanc en fin de compte. On pose une question, on laisse un blanc de 40 secondes, et après on éteint et on revient en arrière et on écoute ce qui arrête dans cette plage de 40 secondes ou qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait entendre. ouais, c'est vrai que c'est presque instantané du coup, ce que je regarde Ouais, c'est ça. beaucoup, On appelle ça des PVE en direct. parce que je regarde beaucoup d'enquêtes et c'est vrai que il y a du montage, pas pour tricher, mais justement pour analyser derrière tout ce qui Ah, s'est passé surtout dans l'enquête. bah, pour le montage, parce que on est obligé, moi qui filme en 4K, Ouais, si je dois laisser brut, ça va prendre un moment, quoi. Alors on est obligé de faire des coupes, on est obligé de laisser vraiment ce qui est le plus intéressant et d'enlever ce qui est le moins palpitant, on va dire. On fait vraiment, on laisse un compensé du meilleur truc. Voilà, sur 8 oui, heures d'enquête, des fois ça dure 1 heure et demie. On peut dire que sur 1 heure et demie d'enquête, c'est fractionné, quoi. oui, c'est vrai que vous montrez ouais, toutes les parties intéressantes, parce qu'on peut pas faire une Voilà, c'est vidéo ça. YouTube Bah, on peut de pas. 8 heures. Si je devais commencer à mettre que du 4K, on n'est pas sorti, hein. J'ai pas Ouais, la c'est fibre sûr. alors. C'est ça, mais je disais surtout ça dans le sens où il y a des personnes qui font leurs enquêtes, qui parlent dans la Spirit Box, etc. Par exemple, je peux citer Alexandre où il se sert de la Spirit Box. Il a des résultats en direct qu'il comprend, mais après analyse, par moment, ce qu'il entend, il l'a pas entendu sur place. C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pour ça que dans mes enquêtes, quand je les mets sur YouTube, quand j'ai un PVE, j'augmente juste le son. Ouais, Avant, je marquais ce que c'était. Et là, je me suis dit, ah, c'est une erreur. Parce que j'emmène les gens vers ce qu'ils ont envie, que moi, que j'entends. Et ouais, après, je l'ai enlevé. Comme ça, je leur dis, vous ferez votre propre analyse, votre propre suggestion. Et ce que vous entendez, peut-être moi j'entends Paul, peut-être que vous entendrez bateau ou autre chose. Comme ça, ils se font leur propre opinion. ouais, c'est vrai, sans être influencé. Ouais, et puis j'affirme jamais que c'est des fantômes. Je dis jamais. Je dis vous ferez votre propre opinion. Je n'affirme pas que c'est des fantômes. C'est Ouais, eux je qui, vois. en fin de compte, qui regardent la vidéo, qui se feront leur propre opinion de ce qu'ils entendent. Bah là, dans le Ok. dernier épisode, dans l'ultime maison aux esprits, il y a un livre, et c'est un livre sur la F1. Et c'est Alain Prost. Là, je soulève le livre comme ça, je dis, vous aimez Alain Prost? Et dans la Spirit Box, on entend Prost. Là, j'ai le livre, et dans la Spirit Box, on entend Prost. Là, il y a une réaction directe. Là, tu sais que tu communiques avec une entité. Et je demande, est-ce que vous croyez en Dieu? Et on entend Amen. Ouf, c'est fort. Ouais, il y a des trucs qui sont.
Bah après, moi je suis tout seul. Alors moi je suis tout seul, il y a personne. C'est-à-dire que tout bruit est pour moi est amplifié par 1000. Non, mais, tous Oui, mes sens sont aux aguets quoi. C'est que quand t'es à plusieurs, t'as un caméraman qui te filme. C'est pas la même chose. C'est pas le même truc. Tu vas dans un cimetière avec 3 personnes, tu vas voilà, on va rouler un peu les mécaniques. Tu y vas tout seul, tu vas longer les murs. Ben, c'est un peu ça. ouais, c'est autre chose. Mais déjà rien qu'à regarder aussi derrière l'écran, j'ai des frissons assez souvent De et le vivre, c'est j'imagine. complètement différent. Si un jour tu as l'occasion de pouvoir vivre une enquête paranormale, vas-y. Tu vois, Ouais, c'est assez intéressant. Et comme ça, tu te diras, ah, bah ouais, ce que je voyais avant derrière, je le vis maintenant. Et comme ça, tu peux te faire ta propre analyse et en te disant, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe une enquête. ouais, Et les gens, ils ouais, voient que j'aimerais un bien. Ouais. compressé du truc. J'aimerais bien, puis tout ce que je vais présenter sur le podcast, sans trop en dire, spoiler, mais chaque invité que je pourrai avoir, etc., si je peux tester, je le Bah, demande ferai. à Et, Fabrice aussi, Rec. C'est un enquêteur paranormal, il est gentil. Non, si tu lui demandes, tu dis que tu viens de ma part. Il y a pas de souci. ouais, Ouais. ça Il est très marche. gentil. J'ai fait un live avec lui il y a pas si longtemps que ça sur YouTube. Ouais, il est très gentil. Si tu veux l'interviewer, tu peux. Ok, bah, c'est gentil, merci pour le contact. Et je dirais que je viendrai de ta part alors. Voilà, même obscur, hein, je le connais bien. On a- Ouais, je vais le rencontrer, je vais le rencontrer la semaine prochaine. Du coup. Ouais, c'est intéressant. Bon, après, c'est un enquêteur qui est complètement différent des autres. Moi, je suis un enquêteur solo. Lui, c'est un enquêteur. Il fait plus on va dire, c'est plus des reportages enquêtes, quoi. Voilà, c'est des trucs qui sont plus travaillés, montés. Ça prend plus de temps que nous. Moi, ma dernière enquête, j'ai mis 4 mois pour la monter. Lui, il va peut-être mettre 1 an et demi, 2 ans. Voilà, c'est vraiment, c'est du Ouais, minutieux. Voilà, c'est pas le même travail. C'est assez intéressant aussi. ça c'est intéressant. Puis quand on regarde ces vidéos, ça se voit. Et d'ailleurs, il appelle même Ouais, ça des documentaires. Du ouais, coup, c'est des documentaires. c'est vrai. C'est plus des documentaires. Voilà, c'est ça, c'est sympa. Ok. Voilà. Bon, je verrai si j'ai d'autres questions par rapport aux enquêtes. Mais j'en ai plein, c'est sûr. Mais vu que je vais aborder un autre épisode, on peut pas aller trop loin dans celui-ci. Mais on verra la suite de mes questions que j'ai oubliées. Euh, il nous restait un appareil par rapport au matériel, c'était la Kinect. J'ai vu sur ton site. Alors la Kinect qui a défrayé tellement de gens dans le paranormal que je trouve ça dommage de critiquer du matériel comme le K2, la Kinect. Euh, En fin de compte, la Kinect, c'est Bill Chappell qui a utilisé. Ah, attends, bon, je suis toujours en train de citer des noms parce qu'il Non, faut mais renommer et faut dire vraiment celui-là qui l'a détourné. C'est Bill Chappell qui a détourné la Kinect, qui est aussi l'inventeur de l'Ovilus qu'on connaît, l'Ovilus 1, l'Ovilus 2, l'Ovilus 3, l'Ovilus 4, l'Ovilus 5, qui est américain, qui parle qu'en anglais. Et Bill Chappell s'est dit tiens, je vais prendre la caméra de la Kinect vu qu'elle a un détecteur de mouvement, je vais l'utiliser pour les enquêtes paranormales. Et c'est comme ça que nous aussi, en France, on a commencé à utiliser la Kinect. On sait que la Kinect a des bugs, peut prendre une chaise pour un petit bonhomme, ça va faire un petit bonhomme. Mais souvent, on voit le bug, souvent, quand c'est une entité, l'entité, souvent, quand on lui demande de lever le bras, elle va lever le bras. Voilà, on lui demande de faire des choses. Si elle bouge pas et elle a un peu biscornu, tout écrasé, là, on peut dire que c'est un bug. Mais moi, j'ai déjà vu, c'était dans le manoir de Guilux, j'avais utilisé la Kinect et on a un grand escalier. Il y a 2 grands escaliers en chaîne faits par les Compagnons de France. Et en fin de compte, juste avant, on a fait venir une médium qui nous avait dit qu'il y avait une personne qui était tombée dans les escaliers en arrière. Et nous, plusieurs semaines après, on y va parce qu'on avait l'exclusivité pendant plus de 2 ans. Il y avait que nous qui pouvions y aller. Et, euh, d'accord. et là, on utilise la Kinect. Et je dis tiens, je vais aller vers. On passe plusieurs fois devant cet escalier. Il y a rien. On monte, on le descend. Et puis on redescend par l'autre escalier. Et puis on revient sur le premier. Et là, on voit une forme dans les escaliers. Et puis d'un coup, elle tombe en arrière dans les escaliers. Et elle se relève sur les bras, un peu comme dans l'exorcisme quand la fille descend les escaliers sur les mains.
Voilà, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Bah là, Ouais, elle se ouais. relève pareil et ça remonte et il y a comme un gros vortex qui se zoome. Ça fait bleu sur la Kinect et elle rentre dedans et ça se referme. Et là, sur le coup, moi, je regarde la Kinect. J'étais en train de enregistrer l'écran avec OBS et je dis, putain, je suis passé blanc parce qu'ils me disent, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai regardé et je remets là, le truc en arrière et je leur fais montrer. Et là, à l'époque, j'étais en groupe. Et on me dit, t'as vu Hervé, tu te rappelles la médium? Elle nous avait dit qu'il y avait quelqu'un qui était tombé dans les escaliers en arrière. Et on avait la preuve, en fin de compte, de la chose en même temps. Mais on peut avoir, ça peut être un très bon complément d'information dans une enquête. Oui, de toute façon, tous Parce que, les appareils entre eux, voilà. En- voilà. chaque appareil a, on va dire, un défaut. Voilà. Voilà. Ouais. Un pod, on va prendre un talkie-walkie, on va cliquer dessus, ça va le faire sonner. Voilà, ça c'est un défaut du. On va prendre un melmet, on va le secouer, c'est pas fait pour. On le secoue, d'un coup, ça va monter à 20, 25 milligauss. Voilà, tout ça c'est des défauts que chaque appareil a. Voilà. Et bah, du coup, ça tombe bien que tu abordes ça. J'avais pas prévu, mais comment éviter ces défauts par exemple, tu as parlé d'allumer le talkie-walkie à proximité d'un pod. Voilà. Alors, Il faut être à le une certaine distance, talkie-walkie, du coup. voilà, faut se mettre à une certaine distance. Si on voit qu'on s'allume, qu'on sert du talkie, on voit que ça fait réagir le pod, ou on éteint le pod au moment où on parle. Comme ça, il n'y a pas d'interaction. Et ça évite de dire, voilà, d'essayer de faire un faux semblant, dire, ah, t'as vu, ça marche, tata. Et au moins de l'éteindre et de parler. Et de le rallumer quand on finit de plus parler au taquis. Ou alors on s'en va vraiment très loin dans une autre pièce où on n'a pas d'interaction avec le pod. Voilà. Parce que faut pas oublier que le pod, c'est quand même comme la radio, ça a des ondes et ça se peut que sur certains talkie-walkie, les ondes se ressemblent. Ça a déjà arrivé moi ça m'est déjà arrivé d'allumer la télé avec une télé et ça allumait la télé dans la chambre de mes enfants à l'époque. Tu vois, Ok. pourtant j'avais pas la même télécommande, mais bon, la nuit, c'est un peu chiant. T'allumes la télé, ça allume dans la chambre. Tu dis, ah putain, ça commence à me faire chier. Voilà, c'est un peu la même interaction, c'est le même bug. Voilà, il y a comme certaines clés de voiture, des fois, qu'il y en a qui passent et ça ouvre une autre voiture différente que la tienne. C'est c'est les fréquences. En fin de compte, c'est des fréquences qui sont près, trop près, et en fin de compte, Ouais. c'est presque limite assimilé et ça arrive à déclencher l'appareil. Ah, c'est ça. D'accord. Voilà. Ouais, les petites combines pour éviter, puis des anecdotes Mais aussi qui ça se montrent voit que. hein, quand c'est un taquis. Sur un pod, ça fait toutes les lumières qui s'allument. Souvent, quand une entité joue avec le pod, va le faire s'éteindre, s'allumer, va allumer une lumière, le faire ou que sonner ou allumer des lumières. Un taquis, on va l'appuyer, ça va faire une réaction, toutes les lumières vont s'allumer d'un coup. Et, euh, et j'avais une question sur ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas débutants. Est-ce que le matériel alors sur ton site internet, il y a plusieurs prix et il y en a, par exemple, je vais peut-être dire une bêtise, mais on va dire que un pod, par exemple, bah t'en as un entrée de gamme qui est peut-être bon quand même onéreux, mais il y en a d'autres qui vont être encore plus chers. Quelle est la différence du coup Non, il y en entre a pas d'autres. ces. En fin de compte, le prix, c'est parce que c'est du produit américain. Le pod américain, le D'accord. Red Pod, c'est celui qui est noir, qui est rond, avec Ouais. et lui, c'est normal, ça vient des États-Unis. Il y a les frais d'envoi, il y a les frais de fabrication, il y a les frais d'envoi et il y a les frais de douane. Tout ça, ça augmente le Ouais. prix. Et puis, les Américains sont pas fous. Ils ont vu qu'il y avait une demande en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, c'est comme tout. Quand il y a une demande, bah, on augmente les prix. Voilà, c'est tout Ouais. simplement ça. C'est voilà, il y a de la demande. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, s'ils veulent, bah, on augmente le prix. On sait que ça se vendra. Voilà, c'est tout ça. En fin de compte, c'est pas les frais de douane et les frais de port qui augmentent, c'est le prix de l'appareil en lui-même D'accord. qui bondit et c'est comme ça. Il n'y peut rien. Donc finalement, oui, tous les appareils que tu vends se valent. Moi, toute la gamme FAP, c'est de la marque française. C'est moi qui le fabrique avec mes petites mains. Voilà, D'accord. chaque trou, chaque diode mi, chaque soudure, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, de A à Ok. Z, c'est moi qui le fais. Bon, super, super intéressant. Et
J'avais une question, il y a peut-être un appareil que tu vends pas, que j'ai vu sur un autre site. C'est peut-être comme un peu la Spirit Box, où Ah, on tu veux essaye parler de... de la Spirit Voice. Et je pense que C'est c'est ça ça que qui tu veux affiche parler? les mots. Ouais, voilà. Ouais, Alors, ouais, c'est ça. alors, je connais pas cet appareil-là, je l'ai pas eu. Je sais qu'il y a pas mal d'enquêteurs qui l'ont. Ouais, Moi, je reste sur ce que je connais. C'est, c'est, ok. je suis un peu comme Saint Thomas. Quand j'ai eu un Ovilus, plusieurs Ovilus dans les mains que j'ai pu tester et j'ai pu voir que ça, c'est des bases de données. Là, je sais que c'est dans l'Ovilus, que ce soit l'Ovilus 1 qui est phonétique ou qui est les autres Ovilus, qui est fabriqué par Bill Chappell, je sais que c'est des bases de données, c'est des mots qui sont donnés. Voilà. Le Spirit Voice, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une base de données? Est-ce que les mots viennent aléatoires? On m'a dit que c'était assez dur à régler, que c'était voilà, c'était un peu compliqué parce qu'en fin de compte, si je crois que j'ai compris, c'est quand l'entité vient sur l'appareil, déclenche des mots. Voilà, ça déclenche des mots quand l'entité vient dessus. C'est ce que je crois. Après, je peux dire des bêtises parce que je ne connais pas et je veux pas D'accord. dénigrer du matériel que je connais pas. Même si c'est mon concurrent, je ne veux pas dénigrer parce que c'est pas mon genre. Quand je connais pas, voilà. C'est ce que j'ai entendu de plusieurs. On m'a dit que c'était pas forcément fiable, et ça crachait trop de mots. Voilà. Après, il y a peut-être des réglages à faire. Fabrice, il l'a, Ok. Fabrice de Rec, et il m'a dit que c'était un peu compliqué à régler parce que voilà, il y a du réglage. Que l'Ovilus de Bill Chappell, on l'allume et c'est instantané. C'est instantané, ouais. Et on se Voilà, il n'y posait a la pas de question, parce que réglage à faire. et on se posait la question aussi, parce que j'ai regardé, mais je crois que c'est, bah, comme tu as dit, une base de données. Donc à Voilà. l'intérieur, il y a des mots préenregistrés. Mais Est-ce que c'est des mots qui viennent aléatoires dans le Spirit Voice? C'est vraiment une base de données. Voilà. Moi, je sais que je parle souvent quand les gens ils veulent quelque chose, je les dirige sur ce que je connais. Après, ok. s'ils veulent ça, tu dis après c'est à vos risques. Moi, je ne connais pas l'appareil, je ne sais pas ce que ça vaut, et c'est vous qui prendrez le risque. Moi, un Ovilus en anglais, ça me gêne pas du tout parce que je vais filmer l'écran et après je vais faire les traductions et qui vont apparaître sur l'enquête. En fin de compte, quand ça sera Oui. monté, voilà. Moi, après, ça me gêne pas trop qu'ils soient en anglais. Voilà. Après, qu'ils soient en français ou en anglais, pour moi, je change peut-être parce que puis je pense qu'on utilise déjà pas mal de mots anglais, les gens dans notre vocabulaire. Après, c'est vrai Oui. que l'anglais, quand tu prends l'anglais américain, c'est pas l'anglais anglais, c'est un autre anglais, c'est complètement différent. Et quand on prend un mot anglais, on va prendre, je sais pas, le mot bonjour ou au revoir, ça va dire plusieurs fois d'autres significations. C'est ça aussi il y a certains mots en anglais qui veulent dire plusieurs mots différents dans leur langage. C'est aussi qui est un peu déroutant. Quand on veut faire choses en français, des fois on dit oh, putain, ça me dit 10 mots. C'est 10 mots différents, mais c'est le même langage. Voilà. Après, c'est simplement ça. Ok. Par rapport au réglage des appareils, du coup, les entités, c'est, s'il y en a une, c'est de l'énergie, etc. Alors, Mais pour pour les la pods, il n'y a pas de capter, réglage, à part que quand ils se mettent à bugger, on les éteint et les rallume. Les ouais. maillemètres, c'est pareil, on les éteint et les rallume. Tout ce qui est EMF, tout ce qu'on peut éteindre et rallumer, un Ovilus, on peut l'éteindre, le rallumer, pour éviter que moi ça m'est déjà arrivé, une Xbox Box qui s'éteint en plein milieu d'enquête. Je rappuie sur on le rallume et hop, ça repart. On comprend pas pourquoi. Les Ok. piles sont neuves, pourquoi ça s'arrête. Voilà. Mais les entités ont des moyens de nous faire comprendre que ils sont là et on les embête et ils nous font bien comprendre. Des fois, ça m'est déjà arrivé dans une enquête que ma caméra s'éteigne ou l'écran se fige carrément. Et je suis obligé d'enlever carrément la batterie pour réinitialiser complètement le caméscope. Ouais. C'est des trucs de fou des fois. Des fois, on s'arrache la tête. Des fois, on va allumer la caméra, on va lancer et 10 secondes après, on voit le voyant de la batterie qui s'éteint. Quoi. Et t'as coup, attends, je viens de recharger toute la nuit la batterie. C'est pas possible. C'est des grosses batteries que j'utilise. Les batteries que tu pourrais durer 24 heures à filmer avec.
Et là, en à Ouais. peine 5 minutes, t'as plus de batterie, quoi. Ça veut dire que l'entité ne veut pas communiquer avec toi et te le fait comprendre que t'es pas le bienvenu. D'accord. Ouais, il y a Ok. plein de Ouais. choses comme ça. Chaque signe a interprété, Voilà, c'est ça. a une interprétation. Ou va jouer avec Euh, les IR, va faire clignoter les IR exprès pour que ça fasse noir, blanc, noir, IR, blanc, voilà. Ça m'est déjà arrivé aussi. et quel matériel ou quel appareil tu me conseillerais demain, je vais aller en enquête. Je veux un Bah, appareil, lequel alors, je peux acheter en premier. alors moi, je te donnerai ce que je dis à tout le monde, le matériel de base. C'est le K2, le Ouais. dictaphone, l'Asperix Box et la caméra. Ok. C'est le matériel de base d'un enquêteur paranormal. Voilà. Après qu'on veut pas le K2 ou qu'on prenne un autre EMF différent du K2, mais voilà. C'est le matériel de base. C'est ce que moi j'utilise. Tu vois, j'ai ma Asperix Box qui est là, qui est juste ici. Voilà. Ouais. Moi, j'ai un EMF. J'aime pas avoir les EMF de tout le monde. Je me suis fabriqué mon propre EMF. Voilà. Après, j'en ai un autre là. J'ai un pote qui est complètement, il est en bois parce que je veux pas que ce soit pareil que les autres. J'aime bien avoir mon matériel un petit peu personnalisé. Et voilà, Ok. quoi. C'est comme ça. Mais c'est Ouais. là ce que je viens de te dire, le K2, le dictaphone, l'Asperix Box et la caméra, c'est le matériel de base. Après, tout ce qu'on rapporte, un pod, une Kinect, une caméra thermique, tout ça, c'est des compléments d'information pour étoffer son enquête. Comme ça, on peut mettre un pod plus loin, un détecteur là. Comme ça, si ça sonne, bah, ça nous fait plus d'interactions et on a plus de choses à pouvoir mettre dans sa vidéo. Ou pour des plans fixes, par exemple. On peut filmer un pod et voilà, comme ça, on peut filmer autre chose. T'as cité tout à l'heure le reportage sur France 3 et je l'ai écouté, je l'ai regardé juste avant qu'on s'appelle finalement. Et la question que je voulais te poser, c'est on vous voit, alors j'invite les gens à aller sur ta chaîne à regarder, mais on vous voit dessus, vous êtes plusieurs enquêteurs, si je comprends, si je me Alors, au rappelle, départ, j'étais pas en avec groupe, chacun, j'étais tout seul. Et en fin de compte, ouais, c'est France 3 qui m'appelle, mais vraiment, ça s'est fait à l'arrache. Hein. Ça a dû se faire en 2 jours, 3 jours max. Et faire ok, 3 Montargis m'appelle et me dit voilà, on est faire 3, on aimerait faire un petit reportage. Est-ce que vous aurez un lieu? Tout de suite, je pense au Carrefour de la Résistance. Je dis, ouais, il y a le Carrefour de la Résistance, c'est un lieu historique. Bon voilà, il y a des gens qui ont été morts, tués, brûlés. Ils leur ont fait creuser leur propre tombe, ils leur ont mis une balle dans la tête. Il y en a un qui a été brûlé sur place, vivant, quoi. Et je dis, ouais, je pense. Et après, il me dit, est-ce que vous avez des invités? Je dis, non, j'ai pas d'invités, mais je dis, ça peut se trouver. Alors, je lance un message, un peu une bouteille à la mer sur Facebook. Je dis, voilà, je cherche quelques personnes, si ça vous intéresse, si vous êtes du Loiret, vous êtes pas loin où j'habite, du Carrefour de la Résistance. Je cherche 5-6 personnes qui voudraient participer à ce reportage. Et c'est comme ça que il y a eu des gens qui sont venus. et on les Et voit justement voilà, on les voit. avec tous un appareil à la main, Ouais, et c'est moi, en fin de compte, j'ouvre le coffre et je leur distribue du matériel. et je crois que c'est toi qui poses une question. Est-ce que vous avez capté tous en même temps quelque chose? J'ai vu un Alors, K2 clignoter, il me semble. il y a eu tellement de choses ce jour-là, c'est date que j'ai plus le report, l'enquête qui est en 2 parties, je l'ai plus parce que j'étais en D'accord. groupe et c'est en fin de compte c'est pour des droits de l'image et des choses. Bon après ça c'est une autre c'est une autre partie de ça, mais c'était un truc de fou. J'ai jamais eu une interaction aussi puissante avec des entités. On avait des coups de feu, des chiens. À un moment, on pose une cigarette, on entend The Question, qu'est-ce qui vous manque? On leur demande, on leur dit, est-ce que vous pouvez redire Adolf Hitler? On entendait dans la Spirit Box, Adolf Hitler! Tu vois, Ouais, ouais. des trucs comme ça. On reprenait, je reprends la cigarette, je me faisais insulter en allemand. C'était un truc, même le mec, le perchiste qui prenait le son, il me regardait, il était affolé, il avait son casque, il avait le gros truc, la perche. Et le mec, il me regarde et il comprend pas. Il me fait ça, je fais ça, il me fait, il enlève son casque, il baisse comme ça, il fait, j'ai plein de voix dans mon micro, ça me parle, quoi. Le mec, il était passé du rouge, il est passé au blanc, au vert, voilà, c'était un truc de fou, quoi.
Je crois que c'est ma plus belle enquête que j'ai eue. Après, on est resté pendant, ça a commencé chez moi, mais on n'est pas, ils sont partis, il était 2-3 heures du matin, quoi. Ah oui. Il avait un disque, le mec, il avait un disque de 1 Tera dans sa caméra, et quand il est parti, elle était pleine. Et on voit le truc, ça dure 10 minutes, quoi. Il avait 1 Tera de données, quoi. C'était un truc de fou. Ah ouais, rien qu'à entendre, ça a l'air super non, intéressant. Mais les mecs, on les voyait se rapprocher. J'avais le mec, le caméraman qui était devant moi, qui me filmait. J'avais le mec qui me posait des questions de France 3 et j'avais le côté, j'avais le mec avec le perchiste et moi j'avais un micro HF sur moi. Et je les voyais au fur et à mesure, ils avançaient comme ça. Et à un moment, ils se sont retrouvés, mais côte à côte comme ça, toi, sandwich. Ouais. Et je les regarde, j'ai dit, vous avez peur? Il me dit, non. C'est ça, d'où l'intérêt de vivre. Ils étaient à, je sais pas, à 15-20 mètres d'écart et en 10 minutes, ils se sont retrouvés côte à côte comme ça. C'était assez marrant. C'est des sacrées expériences, quoi. C'était assez marrant. Oui, je pense. Ouais. Bah, merci pour les anecdotes. Et est-ce que tu aurais une enquête à conseiller aux gens sur ta chaîne Et par exemple, moi, je vais te poser la question sur celle où tu nous as raconté avec la Kinect, la personne qui tombe des escaliers. Tu l'as plus? Non, je l'ai plus, celle-là. C'est parce que avant j'étais en groupe, on s'est séparés et ça faisait des trop mauvais souvenirs. Je le répète assez souvent, ça fait trop mauvais souvenirs. J'ai préféré effacer, puis voilà, comme ça au moins on repart. Ma nouvelle chaîne était nouvelle, elle est nouvelle quoi, en fin de compte. Elle a 3 ans. Elle a 3 ans, mais avant, on était 7 000 abonnés. C'était une chaîne qui marchait très bien, qui montait, qui faisait on n'était pas forcément nombreux, mais on faisait des vues. Je me rappelle, on avait fait chez un particulier, en à peine une semaine, on avait fait 11 000 vues, quoi. C'était vraiment, ça marchait super bien. Puis après, dans tous les groupes, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Voilà. Toujours des conflits, et puis voilà. Après, j'ai dit, je préfère rester seul. Voilà. Ouais, puis partir sur de nouvelles bases. J'ai gardé. Je vais peut-être sortir des vieilles vidéos que j'ai en 8 mm, pas en 8 mm, mais c'est du 8 mm, mais là, en cassette ou des mini DV. J'ai des enquêtes. Peut-être que je les retoucherai, je les remonterai et voilà, je ferai plusieurs coupes où je flouterai ou peut-être où je laisserai comme ça, mais qui sont assez intéressantes aussi. C'est au carrefour de la résistance. Je crois que je l'ai et à un moment je me casse parce que j'ai envie de vomir, quoi, à triple boyau, quoi. Je pose la caméra et je me casse. Je pose la caméra, je me tire. Ça sentait, je sentais la boule monter, quoi. Je dis là, faut que je me casse. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de vomir dans les fossés, mais vraiment à triple boyau, ou alors avoir des mal au dos ou des mal de crâne. Ou des trucs qu'on avait l'impression qu'on t'enfonce en dessous des côtes, t'as la douleur, tu dis, voilà, t'as l'impression comme si on te plantait un coup de couteau entre les côtes, quoi. Voilà, j'ai une anecdote aussi qui est assez sympa, qui pourrait te plaire. Je me sers de déclencheur moi-même. C'est au carrefour de la résistance, je me sers de déclencheur, je me fais passer pour un résistant. Je me mets à genoux, je mets les mains derrière la tête et je fais aidez-moi, je suis prisonnier, les Allemands vont me fusiller. Et là, dans l'Asperix Box, on entend, mais c'est le jeu. Et une fois, pareil, au carrefour de la résistance, il y a plus de porte, il y a plus de fenêtre, il y a plus de porte. Et je fais comme si je tape à la porte. Je fais bonjour, est-ce que je peux rentrer dans votre maison? Et on entend dans l'Asperix Box, dégage. Sympathique. C'est déjà qu'on va être bien accueilli pour la nuit. Tu sais que déjà, ce sera pas la peine de revenir, quoi, parce que sinon, ça sera des insultes. Voilà, après, tous les enquêteurs ont des anecdotes, obscures en a aussi, qui sont assez troublants. Voilà, il y en a tous, on a notre petit vécu dans le paranormal, qui est un peu bizarroïde. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Mais du coup, c'est bien, on va pouvoir terminer là-dessus. J'avais dit qu'on reviendrait sur ce que tu as dit au tout début, sur qu'on fait ça parce qu'on arrive dans ce milieu-là pour avoir des réponses aussi. Alors pas tous, mais c'est ce que tu as dit au début.
Et ma question là, c'est et répondre à une question que tout le monde se pose, mais si, enfin, je la pose maintenant, mais avec tout ce que tu as raconté, je pense qu'on a la réponse. Mais du coup, est-ce que les fantômes, les entités existent finalement? Alors, je vais dire oui et peut-être non. Ok. Enfin, c'est parce que il y a une théorie qui dit aussi que il y aurait des mondes parallèles. Je sais pas si tu connaissais la série Splinter, les voyageurs du temps, qui ouvre un portail et il glisse. Je te la conseille, c'est sympa. C'est une vieille série. Et en fin de compte, c'est un ingénieur, un petit génie, qui arrive à ouvrir un portail et il arrive à aller dans un autre monde. Et dans ce monde, il est complètement différent. Par exemple, il ouvre un portail et le monde est dirigé que par des chrétiens, par exemple. Voilà, le monde, c'est que des chrétiens qui le dirigent. Tu vois, c'est des mondes. Alors, il y a des personnes, il y a ton double qui te ressemble, tu as tout le monde qui te ressemble, mais dans un monde parallèle. Et il y a aussi des enquêteurs américains ou des scientifiques qui disent que peut-être quand on communique quand on a des interactions avec des appareils, peut-être qu'on parle aussi avec des gens. Peut-être, par exemple, on va dire, je vais prendre un exemple. Mon grand-père, il est mort. Voilà, je veux rentrer en communication, j'arrive à rentrer en communication avec lui. Peut-être que c'est mon grand-père d'un monde parallèle avec qui je communique. Tu vois mais lui, il n'est pas mort. Dans ce monde-là, il n'est pas mort. Il est mort dans mon monde, mais il n'est pas mort dans ce monde. Ça, c'est une théorie. Après, il y a la théorie des entités où, quand on meurt, on reste un certain temps, on erre sur la Terre. Il y en a qui errent, il y en a qui montent, il y en a qui descendent, et il y en a qui restent bloqués. En fin de compte, sur cette ligne, et on rentrerait en communication avec ces entités. Moi, j'aime bien ces deux théories de ces deux choses parce que ça me laisse pas que dans cette perspective. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres choses qui existent qu'on ne connaît pas, comme on n'a jamais on n'a jamais attrapé un extraterrestre, par exemple. On en voit, on en entend, mais il y a eu des images, donc on appelle ça les petits gris, voilà. Mais on n'en a jamais capturé un et qu'on n'a jamais fait montrer. On n'a jamais fait montrer une soucoupe volante entière d'un extraterrestre. Ça reste mystérieux. Eh ben, le paranormal, les entités, pour moi, c'est pareil, ça reste du mystère. Comme on dit, il y a des démons. Bah, pour moi, c'est des mauvaises personnes qui ont été méchantes, et il y a des personnes qui sont très bonnes. Voilà. Moi, je suis pas croyant. Alors pour moi, l'enfer et le paradis, ça n'existe pas. Pour moi, on évolue dans un autre monde en fin de compte. Est-ce que quand on meurt, on revit pas dans un monde parallèle où on revit internellement sa même vie? Pareil là, comme je me dis, des fois je meurs, je pourrais mourir et puis renaître, mais renaître à la même époque et revivre sans cesse la même vie. Ça aussi, ça peut être des théories. Ou alors revivre dans un autre monde, dans un autre pays, mais et continuer à faire ce que je fais là, la même interaction. C'est-à-dire que je grandis, hop, le monde du paranormal m'intéresse, hop, je repars dans ce monde-là, mais dans une vie différente, avec un autre nom, un autre visage, et je revis autre part. J'ai vu, il y avait un scientifique américain qui a pesé quelqu'un avant de mourir, et il l'a pesé après qu'il était mort. Et ils ont trouvé 7 grammes de différence, et pour lui, l'âme pèserait que 7 grammes. Tu vois, il y a plein de choses. J'aime bien ne pas rester canté que sur un seul bloc. Je suis un peu comme un Rubik's Cube. Voilà, c'est ça. Tant que j'ai pas trouvé la bonne face ou le bon truc, bah je continue à tourner l'objet. C'est vrai que c'est intéressant, il y a plein de théories, mais finalement ça reste assez mystérieux. Et du coup, à tous les gens qui écoutent, n'hésitez pas à nous dire en dessous du lien que je posterai sur Facebook, justement, ou Instagram, si selon vous les fantômes existent, les entités, etc. Un peu comme on vient d'échanger. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Hervé, et d'avoir accepté de participer à ce premier épisode où il y aura plein d'autres interviews. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux? On peut me retrouver sur Facebook, Insta, c'est pareil. On peut me demander même sur mon compte perso.
Il y a sur Facebook, il y a la boutique FAP, j'ai mon compte perso. Après, on peut me retrouver sur YouTube avec les enquêtes solo de Hervé. Voilà, où il y a des enquêtes paranormales, mais je fais aussi de l'urbex. En Italie, j'en ai fait. Je fais découvrir des lieux en Italie. Et voilà. Après, ce que je montre, c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens. Ni moins, ni plus. Voilà. Après, c'est les gens qui regardent les vidéos qui se font leur propre avis dessus. Voilà. Ils regardent et comme il y en a beaucoup qui me disent ah, Hervé, j'aime pas ton générique, il me fait peur. J'aime pas. Voilà, c'est pareil. C'est juste le générique, c'est juste pour mettre dans l'ambiance après pour regarder l'enquête. Voilà, mais voilà. Après, on peut me retrouver on a juste à taper les enquêtes solo de Hervé sur YouTube. Vous allez me retrouver sur ma bannière. J'ai un bandeau qui vient jusque là. Ça fait un crâne. En fin de compte, on voit que la mâchoire et voilà, le reste on le voit. Et vous allez me reconnaître à ma tête, qui est assez connue sur les réseaux sociaux et sur Internet, je pense. Vous avez juste à taper mon nom, je crois que vous allez me trouver direct. Ouais, je pense. Et t'as des événements en vue bientôt? J'attends des réponses dans des châteaux et des manoirs. J'attends, s'ils me répondent pas, je les appellerai. Voilà, c'est comme ça, c'est direct. Ça, voilà. Après, faut se laisser vivre et puis faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Ouais, ça marche. N'hésitez pas à ajouter Hervé sur les réseaux, aller visiter la boutique FAP. Faut se faire plaisir. Moi, sur ma chaîne YouTube, on n'est pas grand monde, on est 903. C'est une petite chaîne qui monte tout doucement. Voilà, je suis pas dans le but de monter, faire beaucoup d'abonnés, mais c'est juste, voilà, j'aime bien. C'est mon petit moment de détente. Je le filme, après je le présente, c'est gratuit. Je pense que ça restera gratuit à part certains peut-être choses. J'ai des projets à l'étranger, peut-être que ça sera peut-être de la VOD à ce moment-là. Mais voilà. Mais pour l'instant, ça reste gratuit. Et tant que c'est gratuit, profitez-en. Ça bête de pas se faire plaisir. C'est ça. Puis avec du contenu authentique et du matériel. C'est ça. Authentique et réel. Il n'y a pas de surjoué comme certains pourraient faire ou des réactions qu'on pourrait avoir. Ça se voit tout de suite. Moi, maintenant, je le vois quand il y a la réaction. Oh, Gio, c'est un peu poussé, c'est un peu appuyé. Voilà. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, on va dire. C'est ça. Faut que l'internaute se fasse lui-même sa propre opinion. Oui, tout à fait. Donc, une chaîne authentique et du matériel made in France et artisanal. Je voudrais juste rajouter une seule chose pour dire aux auditeurs, ne croyez pas tout ce que vous voyez. C'est ça aussi qu'ils comprennent que ne pas. Si je fais une vidéo en disant je vais tuer un vampire, on me dit Hervé surtout sois prudent, je dirais merde, lui il a du mal quoi. Il comprend pas que les vampires ça n'existe pas, les loups-garous, machin. Voilà, c'est ne croyez pas tout ce que vous voyez. Quand vous voyez que quelqu'un que ça fait voilà qui est là, quand vous voyez que c'est trop gros, que vous en voyez les titres sont un peu surgonflés, posez-vous quand même la bonne question en disant est-ce que c'est pas de la fiction qui nous propose en nous faisant croire que c'est du paranormal. Voilà. C'est ça. Tout le côté aussi rassurant de certaines chaînes qui ont peu de vues. Voilà. Mais bon, les montages sont amateurs, mais finalement le contenu est réellement authentique. Mais du coup, le mot de la fin, c'est ne croyez pas tout ce que vous voyez. Voilà. Okay. C'est un peu comme dans la vraie vie, ne croyez pas tout le monde et ne croyez pas tout ce que vous voyez. Voilà, c'est ça. Regardez, faites-vous vraiment votre propre opinion sur ce que vous voyez et allez vers des gens qui sont vraiment honnêtes dans le paranormal et vraiment ce qu'ils font avec le cœur, quoi, qu'ils font vraiment avec leur cœur et qu'ils font pas pour une question de monétisation ou de choses pareilles. Moi, j'ai associé ma passion à mon travail. Voilà, c'est deux choses que j'avais envie de faire et que maintenant que je fais. Comme ça, c'est tout. Je dis, faites ce que vous avez envie d'aimer dans la vie. C'est ça, c'est super. Et puis c'est super de pouvoir le faire et on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Hervé. De rien, merci de m'avoir invité, c'est super. Merci à toi. Et puis j'espère que n'oublie pas de m'envoyer les liens, comme ça je pourrais venir commenter. C'est ça, ouais, je t'enverrai tous les liens et puis quand je sortirai tout ça, je mettrai les liens de tes réseaux. Il n'y a pas de souci. Je regarderai une enquête ou deux et
puis je viendrai mettre j'en un petit mettrai message. Et ben avec plaisir. Et ben j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter. Et à bientôt pour un nouvel épisode sur Invisibilist Podcast.